Bonjour, voici la présentation de l'application Edpuzzle. Lorsque j'arrive sur ma page Edpuzzle, j'ai choisi de me connecter comme enseignant ou comme étudiant. Alors, je vais choisir enseignant pour la première fois. Ensuite, j'ai fait Login et j'entre mes informations. C'est-à-dire, je vais commencer par cliquer enseignant et ensuite mot de passe, mon identifiant et mon mot de passe. Lorsque j'arrive sur ma classe, je vois ici que j'ai déjà une vidéo qui est envoyée, donc une activité envoyée à mon groupe. Je vois mon contenu, ce qui est déjà créé comme activité. Mais nous allons créer du nouveau contenu. Donc, nous allons aller dans Create. Ici, sur Create, on va aller faire créer une nouvelle vidéo. On aurait pu aussi prendre une vidéo qui existe déjà sur notre bureau d'ordinateur, mais nous, on va aller en chercher une sur le web, donc c'est-à-dire sur YouTube. On va prendre la vidéo de notre cours PPA 3111 cette année. Donc, on voit à gauche tous les endroits où on aurait pu trouver une vidéo. Donc, on a Vimeo, on a TED, on a plusieurs options, Vimeo. Et nous, on va aller sur YouTube. On va aller taper le mot-clé PPA 3111. Puis là, on va voir toutes les vidéos PPA 3111 qui vont apparaître, donc qui ont le mot-clé, évidemment. On trouve notre vidéo Soleil, Terre, Lune. On la choisit. Ici, on prend celle-là. On va l'utiliser. Et on a 4 options d'édition. Donc, première option, on peut couper une partie de la vidéo. On peut aussi enregistrer une nouvelle trame sonore complète. Donc, c'est-à-dire on va effacer le son qui existe déjà sur la vidéo. Sinon, on peut ajouter des notes audio et aussi créer des questions. Donc, c'est 4 options qui sont très intéressantes pour cibler ce qu'on a besoin de travailler avec nos élèves sur une notion en particulier dans une vidéo. Dans le cadre d'une classe inversée, c'est très, très pertinent. Alors, premièrement, on va couper des parties d'une vidéo. Donc, pour celle-ci, je trouvais que le début et la fin avaient des petites longueurs, donc je vais les enlever. Puis de toute façon, pour mes élèves, en ce moment, ce n'est pas nécessaire. Donc, j'enlève la première partie. Donc, je me fie à ma petite ligne bleue et ensuite, je vais couper avec ma bande rouge la partie que je n'ai pas besoin. Et je fais la même chose pour la fin. Donc, je vais placer ma bande bleue au bon endroit et je vais couper la partie de la fin. Voilà, et je me place ici. Excellent. Alors, je vais ajouter de l'audio. Bon, c'est sûr que je vous avais parlé, on peut refaire la trame audio au complet, mais ici, on va simplement ajouter des pistes audio. Donc, ce qui est le troisième icône en haut. Juste ici, des notes audio qu'on appelle. Donc, je vais choisir un moment approprié pour amener mon enfant, mon élève, c'est-à-dire à réfléchir, à travailler sa métacognition. Donc, ici, le télescope. On parle de télescope dans la vidéo. Est-ce que l'enfant de première année sait vraiment ce que c'est un télescope? Donc, pour qu'il puisse se poser la question, je lui demande, est-ce que tu sais ce que c'est un télescope? Ça va être ça ma note audio. Je l'ai inséré sur ma barre. Maintenant, je vais ajouter une question. Une question quiz. Donc, je vais peser sur le point d'interrogation pour créer une question. Je vais choisir où je veux ma question. Donc, ici. La Lune est-elle une planète aussi? Non, la Lune est le satellite naturel de la Terre. Ici, je vais poser la question pour être certaine que les enfants ont bien compris c'était quoi. Donc, je vais choisir une question à choix multiple, donc qui est la deuxième option. Je pose ma question en haut et ensuite, j'ai mes choix de réponse dans le bas. Quel est le satellite naturel de la Terre? Et j'ai deux options, la Lune
le soleil. Alors ici, j'ajoute ma question une fois que mes choix sont envoyés, terminés. Donc, voilà. Ma question est au bon endroit dans ma vidéo. Alors, c'est ici que je vais enregistrer la nouvelle vidéo. Donc, j'ai terminé ce que je voulais pour celle-ci. J'aurais pu ajouter beaucoup plus de pistes audio ou de questions. Donc, je l'envoie à ma classe, PPA 3111H. Donc, ici, voilà. Alors, ça va envoyer à ma classe. Donc, je vais avoir déjà mon groupe de créer avec mes étudiants dans ma classe. Et ils vont recevoir sous forme de devoir. Je peux aussi envoyer un lien. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les élèves ou les étudiants doivent déjà avoir un compte créé pour pouvoir accéder à la vidéo. On voit ici le numéro, le code AVRPGA. C'est le code de la classe que les enfants doivent entrer dans le fond quand ils se connectent. Là, ici, on voit la version d'un enfant. Donc, ce qu'il voit quand il va se connecter dans son compte, c'est cette vidéo-là ici. Donc, on voit la vidéo qui joue. Et ici, l'enfant s'est connecté, comme étudiant. On revoit le processus. Donc ici, la vidéo joue. On a notre première question audio qui apparaît ici, donc en jaune. Ici, on a notre question à choix multiple qu'on a créée tout à l'heure. Donc l'enfant sait ce qu'il voit quand il est dans son compte.